Bon, après, c'est quand même une belle affiche entre deux clubs, je dirais, sur les 10 dernières années qui ont été quand même performants en France. Donc je pense pas qu'il y aura de relâchement en termes de motivation, en termes d'approche du match. Après, on le sait, on a une équipe, on ne peut pas se permettre de jouer à 90%. Parce qu'en jouant à 90%, on retombe dans la normalité et on est une équipe qui devient très abordable pour les adversaires. En même temps, le match de Toulouse, il n'est pas loin. Donc ça, oui. La leçon, je veux dire, oui. est présente, non? J'espère. Mais on en a beaucoup parlé cette semaine de ce match de Toulouse. Peut-être même plus que du match de Marseille finalement, entre nous. On a les deux meilleures équipes du moment, de la 24e à maintenant, puisque vous avez pris 20 points et Lille 19. Donc ça va nous donner deux équipes sur une dynamique très positive. Oui. Une équipe de Lille qui a... J'ai vu un petit peu les déclarations de leur entraîneur qui revient de loin après avoir fait un parcours en Coupe d'Europe qui leur a pompé beaucoup d'énergie. Donc finalement c'est pas illogique de voir Lille revenir regratter des points et des places sur tout le monde. Ils semblent écarter l'idée de jouer l'Europe. Vous pensez qu'ils sont trop loin? Ou c'est juste est-ce que sincèrement, est-ce que vous croyez une seconde que René Girard a tiré un trait sur un objectif qui est encore réalisable? Enfin, personne n'y croit, c'est dans sa communication. Mais connaissant René, il sait que s'il nous bat, il revient à 4 points, et 4 points, il reste encore 5 matchs derrière, donc tout est faisable. Donc non, ça ne sera pas... Lille vise l'Europe, comme nous. Ils partent de plus loin, parce qu'ils ont eu une première partie de championnat compliquée, mais il l'avait dit la semaine dernière, si ceux de devant ne veulent pas de la Coupe d'Europe, nous on la prendra. Est-ce que vous visez la 3e place? Nous on vise, depuis très longtemps qu'on en discute, on vise une place en Coupe d'Europe l'année prochaine. Et sincèrement? Et sincèrement, on vise une Coupe d'Europe l'année prochaine. Vous n'avez peut-être pas très envie de jouer des tours préliminaires, formule différemment. Quel que soit le chemin, l'important c'est d'y être. Et si on nous avait dit fin janvier qu'on serait 6e avec 5 points d'avance, c'est ça, sur le 7e, je pense qu'on aurait été nombreux aux Girondins de Bordeaux à signer de suite. On est sur à part l'accro de Toulouse, c'est vrai qu'on est sur une superbe dynamique. Et le mérite en revient surtout aux joueurs parce que ça fait vraiment 3 mois. Ils travaillent énormément, travaillent dur. Chacun a travaillé sur soi-même et aujourd'hui c'est pas mal. Selon vous, qu'est-ce qui peut faire la différence entre les différents candidats sur ce sprint que vous avez lancé depuis un moment? Ben justement, nous on l'a lancé depuis un moment. On est la première équipe à l'avoir lancé, entre guillemets, parce que les autres étaient déjà plus haut que nous à fin janvier. Donc, malgré le fait qu'on l'ait lancé il y a longtemps, on n'a pas lâché, on est là. Et ce qui fera la différence, c'est comme dans tous les matchs, de toute façon ce sont des détails, ça va être peut-être le mauvais résultat de l'un va redonner un coup de boost à l'autre et vice-versa. Mais dans ces cas-là, la meilleure façon d'atteindre ses objectifs, c'est de compter que sur soi-même et de prendre un maximum de points, tout simplement. Justement, vous estimez à combien de points en perspective On peut pas. C'est impossible aujourd'hui à dire. Enfin, moi personnellement, j'ai pas assez de recul à ce niveau-là dans l'analyse des points. J'ai pas 20 ans de carrière d'entraîneur derrière moi, donc. Après, on peut toujours se dire avec tel nombre de points, ça peut passer. Mais déjà, c'est où est-ce qu'on prend les points? Comment on les prend? Si forcément, quand on se projetait il y a quelques semaines sur la fin de championnat, on pensait peut-être plus prendre des points à Toulouse qu'en prendre à la maison contre Paris, par exemple. Finalement, on a fait l'inverse. À la sortie, c'est 3 points de la même façon. C'est difficile de se dire il faudra 70 points, ou il en faudra 68, ou il en faudra 66, ou 112, on ne sait pas. On ne sait pas. Aujourd'hui, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on a 54 points.
et il reste 18 points à prendre. Vous êtes là pour calmer les ardeurs éventuellement pour une 3e place, mais est-ce qu'on peut empêcher les joueurs d'y penser ou que ça les perturbe? Mais ils pensent qu'ils veulent, les joueurs. Plus ils auront des ambitions hautes, et mieux ce sera. Parce que je pense que c'est aussi une étape que les joueurs ont franchie cette année. C'est sûr, c'est bien d'avoir des ambitions, mais il faut mettre toujours quelque chose dans la balance. Et je pense que les joueurs ont mis beaucoup depuis le début de saison dans la balance, justement pour atteindre les objectifs. Donc là-dessus, l'équipe est devenue un petit peu plus mature, un petit peu plus ambitieuse, et tant mieux. Il faut être ambitieux. Vous disiez qu'il avait fait beaucoup d'efforts. Oui. Est-ce que vous pouvez tenir jusqu'au bout? C'est la question qu'on se pose, qu'on s'est posée. Quand on a, dès le retour au mois de janvier, quand on est passé de 0 à 100 en termes d'intensité, on s'est dit ça peut peut-être craquer à tout moment, mais on était tellement loin à ce moment-là, de toute façon on n'a pas le choix. Et maintenant on est tellement proche de la fin qu'on n'a pas le choix non plus. Et là vous êtes dans le même travail où vous dites attention ça peut péter donc il faut... Non, on a depuis, je dirais depuis une semaine, 10 jours, on a quand même relevé un peu le pied parce que là on commençait à ressentir un peu de peut-être certains risques. Donc on a relevé un peu. Les séances d'entraînement sont peut-être plus courtes, mais par contre on a gardé la même intensité et les joueurs ont gardé la même exigence. Donc ça c'est plutôt bon signe. En parlant d'état physique, on se rappelle que le dernier match en mois de décembre, vous étiez justement à ce moment-là en Coupe de la Ligue un peu dans le dur, quand vous les avez joués. Beaucoup blessés, il était temps que l'année se termine un petit peu. Eux aussi étaient fatigués. Est-ce que vous allez vous servir de ce match malgré tout Non. Pour dimanche? Non, parce que le match de Coupe de la Ligue, on s'était présenté dans une équipe qui sera complètement différente dimanche. Même Lille sera avec une équipe aussi différente. C'était il y a 4 mois. Depuis 4 mois, il s'est passé beaucoup de choses pour Lille et pour nous. Et puis bon, finalement, le fait de s'intéresser qu'à nous et pas à l'adversaire, finalement, on a vu sur les dernières semaines, c'est plutôt pas mal non plus. Reste qu'on avait vu 2 confrontations serrées en championnat et en coupe. Mais ça sera encore un match serré dimanche. En quoi elle est difficile à jouer cette équipe de Lille? Elle a quand même une énorme expérience. Balmont, Mavouba, Bacha, Kier sont quand même des joueurs avec beaucoup d'expérience. C'est très solide. Alors comme nous, c'est peut-être pas l'équipe qui se procure le plus d'occasions dans les matchs, mais ça reste une équipe vraiment difficile à manœuvrer et à domicile, ça reste une des meilleures équipes du championnat. Donc il y a la milieu de terrain qui est juste exceptionnelle en fait en termes de tenue de balle. Ça fait... Le gros avantage, c'est que ça fait 3-4 ans qu'ils jouent ensemble. Et donc, ils ont du vécu. Et le vécu, c'est important dans un groupe. Et face à ce vécu-là, nous, on opposera peut-être de l'envie, de la discipline. Tout ce qui peut faire à un moment donné, qu'on peut prendre peut-être l'ascendant sur cette équipe. Mais c'est Rio Mavouba qui le disait très récemment. Il ne pensait pas qu'une équipe allait vraiment prendre le pas sur l'autre. Et aujourd'hui, je pense un petit peu la même chose. Donc ça va se jouer à pas grand-chose. Au niveau des blessés, tout va bien? On a perdu Isaac Tellin. Ça fait plusieurs semaines qu'il a un problème au talon. Et on était un petit peu juste court devant. Donc il a serré les dents ces dernières semaines. Mais là, ça devient compliqué pour lui. Et d'ailleurs, moi, je le remercie parce qu'il a fait... ce qu'il a fait avec les douleurs qu'il avait, c'était pas évident. Je ne veux pas dire qu'il s'est sacrifié pour l'équipe, mais il a été au-delà de ce qu'on peut normalement demander à un joueur. Donc là, on va le mettre un petit peu dans la boîte quelques jours, qu'il récupère bien de ce problème, pour qu'il revienne dès le match de Metz. À Toulouse, on l'a dit, on doit tirer les conséquences de l'échec, savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Et peut-être finalement, on s'est dit avec le staff, peut-être que de partir 48 heures, c'était pas une bonne idée. Quand on se fait avoir une fois dans l'année, on va juger la vidéo indispensable. Je serais pas loin de me ranger derrière l'avis de mon président, où il dit ça a un coût important, et en 20 ans de présidence, ça lui aurait jamais arrivé une fois ici. Si, c'est trop. Oui, c'est ce qu'il a dit, après, mais c'est à lui qu'il faudra dire qu'il se trompe. Mais après, alors c'est sûr, c'est un coût important pour
une situation qui arrive plus qu'extrêmement rarement, mais après on voit tous les pays étrangers le font, tous les grands championnats le font et vont le faire. Bon, c'est bien de ne pas être à la traîne non plus. Je ne suis pas un farouche militant de la vidéo, mais si on peut donner quelques outils supplémentaires aux arbitres pour que les décisions ne soient plus interprétées toujours dans un sens ou dans un autre, arrêter toutes ces polémiques, c'est peut-être pas mal aussi. C'est peut-être pas mal. On est malheureusement un peuple, on aime beaucoup parler, on aime beaucoup polémiquer, on aime beaucoup surtout interpréter les choses, et dans un sens ou dans l'autre, hein. Et finalement c'est peut-être bien d'avoir un outil qui n'est pas interprétable, même si je suis persuadé qu'il y aura toujours de l'interprétation. Après on est peut-être tous d'accord sur l'utilisation de la vidéo, en disant que c'est bien, mais je crois qu'après là où surtout les avis divergent, c'est qu'est-ce qu'on fait. C'est bien d'avoir la vidéo, mais qu'est-ce qu'on fait? Qui appuie sur le bouton, qui revoit l'image, qui la revoit au ralenti, qui la valide, qui la transmet à l'arbitre. Je pense que c'est surtout ces questions-là aujourd'hui qui doivent être traitées. C'est pas l'utilisation de la vidéo, mais c'est surtout comment on l'utilise. Oui, mais le rugby, c'est un sport, c'est pas du tout le même sport que le football. Le rugby, c'est avec l'évolution du rugby, on le voit, c'est un jeu de situation. Il passe d'une situation à une autre. C'est beaucoup plus facile à arrêter et à intervenir. Le foot, c'est un sport de continuité. On passe toujours d'une action, c'est une action, on emmène une autre et une autre et une autre. Il y a beaucoup de temps mort dans le rugby, il n'y en a pas beaucoup dans le football. Donc dans le rugby, je pense que c'est plus adaptable, comme dans le football américain, c'est plus adaptable parce que voilà, il y a une situation, on arrête, on prend le temps, on réfléchit, on donne la tactique, on joue. Bah, le rugby, c'est un peu pareil. Le foot, c'est complètement différent. C'est comme par exemple le hors-jeu aussi. Qui a marqué un but, pendant qu'ils s'embrassent, vous avez le temps de regarder la vidéo, de savoir si on a. Et c'est quoi qui a dépassé? C'est l'oreille, c'est le petit doigt, c'est le crampon, c'est... Oui, mais il y aura toujours... Moi, je pense sincèrement qu'il y aura toujours de la discussion. Parce qu'un jour, il y avait son bout d'oreille qui était hors-jeu, le hors-jeu sera sifflé, et le lendemain, ça sera le lobe qui était hors-jeu, mais le lobe ne sera pas sifflé. Il y aura toujours de la discussion de toute façon. C'est pour ça que je dis, la vidéo c'est bien, mais c'est surtout comment on l'utilise. Autant qu'il ne faudra pas arrêter le match 5 minutes, comme on le voit quelquefois au rugby aussi. Oui, parce que aujourd'hui, on est très fort pour critiquer les arbitres. Mais il a fallu combien de ralentis pour le but par exemple à Marseille, qui a été non validé? Il a fallu combien de ralentis? Il a fallu combien d'angles pour voir que le ballon était rentré, si le ballon était rentré ou pas? Avec le gardien qui est un petit peu au-dessus du ballon, est-ce que la caméra qui va prendre la ligne de but, est-ce qu'elle va être capable de le voir? C'est toujours extrêmement difficile. Et moi je pense qu'il y aura, malgré la vidéo, il y aura toujours de l'interprétation de toute façon.